On est en 2024, à Monaco, et au départ de la course, j'ai failli mourir. Ce qui s'est passé ce jour-là, je ne l'ai jamais vraiment encore raconté, et ce qui aurait pu être le pire jour de toute ma vie est devenu l'un des meilleurs souvenirs que j'ai en Formule 1. Le départ est lancé, toutes les voitures passent le premier virage, ils montent tous en haut de Sainte-Dévote, et puis le drame arrive. La Red Bull de Sergio Pérez s'accroche et sa voiture fonce tout droit devant moi. En une fraction de seconde, je vis l'un des moments les plus terrifiants de toute ma vie. Et pourtant, ce qui devait être un cauchemar va se transformer en l'un des plus beaux souvenirs que j'ai. On est à quelques minutes du départ, je suis placé en haut de la montée après le premier virage, collé à la barrière entre deux photographes. Le départ est lancé, je shoot normal, je vois Leclerc qui est en pole position de Monaco passer premier, toutes les voitures passent normal, je continue à shooter, et puis là, le drame arrive. Et soudain, je vois la Red Bull de Sergio Pérez partir en tête à queue dans ma direction. Visuellement, rien ne me choque et ça reste un tête-à-queue plutôt basique. Mais à ce moment-là, je ne me rends pas compte que sa voiture est en train de foncer droit devant les barrières qui sont collées à moi. Dans les toutes dernières fractions de seconde, je me rends compte que l'impact va être inévitable et que sa voiture va taper contre la barrière devant moi. Je me jette violemment en arrière en tournant dos à la piste au dernier moment et là, un gros bruit surgit. Je me retrouve dos au mur, complètement sonné, incapable de savoir ce qui vient de se passer. Avec l'adrénaline et le bruit, je ne sais même pas si à ce moment-là je suis blessé. Quelques secondes plus tard, je me rends compte que j'ai des bouts de carbone dans le bras et que mon objectif est complètement rayé. Mais à ce moment-là, la seule chose qui compte vraiment, c'est que je suis vivant. Après le crash, je me rends directement au centre médical qui, par chance, se trouvait juste à côté de l'accident. Physiquement, tout va bien. Hormis les petits bouts de carbone dans mon bras, ça va. Mais mentalement, je suis complètement sous le choc. Et pour être honnête avec vous, lorsque la course reprend, j'ai énormément de mal à me rapprocher des barrières. Je suis complètement tétanisé à l'idée qu'un nouvel accident arrive. Mais pourtant, je vis mon rêve. Je suis photographe en F1 à Monaco. Et ça, c'est le rêve de tout photographe. Alors, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais continuer à produire des images et surtout faire de mon mieux. Monaco est le rêve absolu pour un photographe de sport automobile. Un circuit mythique et unique. C'est l'un des circuits où on produit les plus belles images. L'un des circuits où on se retrouve au plus proche des voitures. Après ce qui vient de se passer, je viens de comprendre pourquoi ce circuit est aussi fascinant que dangereux. Et puis la fin de course arrive et vous savez tous ce qui se passe en 2024. Charles Leclerc remporte le Grand Prix de Monaco à domicile. Je me retrouve au parc fermé en attendant la célébration et à Monaco, deux options s'offrent à nous en tant que photographe. La première va être de se mettre sur une plateforme en hauteur. On va être super bien positionné pour le podium, mais on va avoir la célébration en plongée. Personnellement, je suis un petit peu moins fan. Et la deuxième option, celle que j'ai choisie et celle que je préfère et que je préférerais toujours, c'est pouvoir aller sur le circuit et pouvoir être bien en face quand le pilote sort de sa voiture. Pour moi, ce deuxième choix, graphiquement, je préfère, mais c'est aussi pour vivre des émotions, être au milieu des mécanos, là où le pilote va venir célébrer sa victoire. Une fois que Charles Leclerc a franchi la ligne d'arrivée, toutes les autres voitures l'ont suivi, et là, la FIA a ouvert la piste aux mécanos de la Scuderia Ferrari, ainsi qu'aux photographes, pour qu'on puisse aller sur le circuit au plus proche de la célébration. Et là, je cours, je vais derrière les mécanos Ferrari et j'essaie de me mettre au plus proche sans les gêner. Et là, la voiture de Leclerc arrive, se met devant le panneau numéro 1, sort de sa voiture et commence à célébrer. Une fois qu'il a célébré sur sa voiture, il saute et là, il court vers ses mécanos et il saute sur eux là où je suis exactement. Et là, toute la peur que j'avais eue en début de course disparaît. C'est comme si je vivais un rêve. Photographier la victoire de Charles Leclerc à Monaco et le voir sauter devant moi, le voir aussi près de mon objectif,
c'est un peu comme vivre un rêve éveillé. À cet instant précis, je me rends pas compte si mes photos sont bien. J'ai l'appareil levé en l'air, je regarde rapidement à travers le retour écran, mais je vois pas grand chose. Ça se bouscule de partout. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis à 24 mm au plus bas que je puisse être et je rafale. Et j'envoie les photos. Je shoot en espérant en avoir une bien. Et là, une fois que tout se finit, je regarde mes photos et je me rends compte que j'ai de très belles photos. Shooter à Monaco, c'était déjà un rêve, mais avoir la célébration de Charles Leclerc d'aussi près, alors là, c'était clairement pas sur mes objectifs de 2024. Cette journée aurait pu très mal terminer, mais elle s'est transformée en un souvenir absolument incroyable. Et Monaco restera toujours un circuit à part pour moi, où tout peut basculer en une fraction de seconde entre la peur et le rêve. Et c'est pour ce genre d'émotion que je me lasserai jamais du sport automobile. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je me suis livré à cœur ouvert sur cette expérience et j'espère que ça vous a plu. J'espère l'avoir bien raconté. C'est encore un souvenir un peu flou dans ma tête, ce qui s'est passé. Vous pouvez comprendre à quel point c'était chaotique et vachement émouvant. Donc en tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like, à vous abonner et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.